Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de l'émission quotidienne Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre d'Esther, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, et nous avons atteint le verset 15 du chapitre 2. Aujourd'hui, nous poursuivons avec ce qui est arrivé à Esther. Esther, la fille pauvre et orpheline, et comment la providence de Dieu la conduit au palais du roi. Ce n'est pas l'histoire de la pauvre Cendrillon et de la manière dont elle a conquis le cœur du riche prince, mais celle d'une personne pauvre, négligée et marginalisée et de la façon dont la main du Tout-Puissant l'a amenée au trône. Telles sont les méthodes de travail de Dieu. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur. Bienvenue frère Fayez Fouad, bienvenue frère Ephraim Farhi. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. Frère Fayez, je vais lire quelques versets à partir du verset 15 et je reviendrai vers vous avec une question. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abicaïl, l'oncle de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Hégaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ce en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La 2e fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit. Et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Docteur Fayez, je voudrais votre avis sur l'acceptation et la victoire d'Esther. S'agissait-il d'une coïncidence ou y avait-il une autre main qui dirigeait les événements? Et qu'en est-il de sa parure et de la personne qui en est responsable? Parlez-nous de ces choses. Le plus intéressant, c'est qu'elle n'était pas très occupée par sa parure, ni par la manière de paraître belle aux yeux des autres. Il y a un beau verset qui dit « Elle ne réclama que ce que lui conseilla Hégaï, l'eunuque du roi, c'est-à-dire celui qui était responsable des femmes. En d'autres termes, elle le laissait faire ce qu'il voulait. Elle ne s'était pas préoccupée d'elle-même en demandant quelque chose davantage pour paraître plus belle que les autres filles. Elle ne s'en préoccupait pas du tout, mais elle a laissé le responsable la rendre belle. Et nous lisons après cela qu'elle a obtenu la faveur de tous ceux qui l'ont vue et qu'elle a ensuite obtenu la faveur du roi. Comme si celui qui l'avait maquillée était celui qui l'a rendue belle. Et cela me rappelle du serviteur qu'Abraham avait envoyé afin de chercher une épouse pour son fils Isaac. Il a trouvé la jeune fille désignée, puis il l'a parée et l'a rendue belle. Nous lisons que lorsqu'il rencontra Rebecca, il lui donna un anneau nasal en or et 2 bracelets. Puis il entra dans la maison et il lui donna un vase en argent et un autre en or, ainsi que des vêtements. Elle se distingua ainsi et devint belle grâce aux choses qu'il lui donna. L'anneau représente la soumission et les 2 bracelets indiquent l'amour. Le vase en argent indique qu'elle jouit des bienfaits de la rédemption et de la propitiation. Le vase en or indique qu'elle a une nature divine et une justice divine. Et les vêtements évoquent un nouveau mode de vie et une nouvelle façon d'agir. La jeune fille avait changé, elle paraissait différente. C'est la même chose que fit Hégaï avec Esther, comme s'il lui disait « Ma fille, laisse-toi faire et je te rendrai belle ». Si nous appliquons cela aux croyants de l'ère de la grâce, le Saint-Esprit est celui qui rend les croyants beaux. Le fruit de l'Esprit est clair chez les croyants. Une fille paraît belle avec la beauté d'un esprit doux et tranquille. Et cela ne se fait pas tout seul, c'est le Saint-Esprit qui le fait dans les croyants, que ce soit des hommes ou des femmes. Très bien, ce sont de belles paroles. J'ai quelque chose à ajouter. S'il vous plaît. Cela nous conduit à quelqu'un de plus grand, le Seigneur Jésus-Christ, au sujet duquel est écrit « Tu es le plus beau des hommes ». Mais qui a vu la beauté du Seigneur? Est-ce le monde
ou le croyant qui apprécie le Seigneur. Pour le monde, le Seigneur n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Mais à nos yeux, le Christ est le plus beau des hommes. Donc les critères de beauté, aux yeux de Dieu, sont complètement différents de ceux des hommes. Ce qui m'amène à vous poser une question, frère Ephraim. Esther a gagné Oui, et a obtenu la faveur de tous ceux qui l'ont vue et même celle du roi. Est-ce que Esther a gagné par hasard? De nombreuses célébrités le deviennent par hasard. Comme lorsqu'un joueur de football joue un match en finale et marque un but alors qu'il n'était pas connu avant. Son nom devient soudainement très célèbre et reconnu de tous. Certaines personnes dans le monde sont devenues célèbres par hasard. Esther a-t-elle gagné par hasard ou est-ce une autre main qui a joué un rôle dans les événements? je ne pense pas qu'Esther ait gagné par hasard, car cela n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Au contraire, c'est le dessein, le plan et l'esprit de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'Esther gagne le règne et qu'elle soit couronnée reine d'un empire qui était immense à cette époque. Voici le plan et la politique de Dieu, indépendamment des pensées humaines. Le Seigneur renverse et établit. Il renverse et établit les rois. Donc Esther est venue par une ordonnance divine et dans un but divin, et non par un hasard humain. C'est-à-dire que même avant qu'Assuérus ne signe le document de la Médie et de la Perse pour la nommer reine, Dieu l'avait ordonné. Il a orchestré tout ça. prédestinée à devenir reine. Parce Très bien. que le plan de Dieu était que son Fils, le Christ, le Messie, vienne de ce peuple et que ce complot avait pour but de détruire toute cette population. Est-ce donc possible que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas? Est-ce possible que le peuple dont Dieu a ordonné que le Messie vienne dans la chair soit anéanti? Le Seigneur l'a placé à cet endroit pour l'utiliser, afin de sauver le peuple du complot qui était prévu contre lui. Père Faïez, nous allons faire une pause après laquelle je vous interrogerai sur Mardoché qui était assis à la porte du roi. Nous avons besoin d'en savoir plus sur lui, sur sa position à la porte du roi, ce qu'il a fait et son rôle avec Esther. Tout cela après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Poursuivons notre étude sur le sujet de la souveraineté de Dieu telle qu'elle est montrée dans le livre d'Esther. Frère Faïez, avant la pause, je vous ai posé une question sur Mardoché. Parlez-nous davantage sur cette personne. En vérité, mon avis personnel est que Mardoché est l'un des plus grands personnages de la Bible. Je l'apprécie beaucoup et je le considère comme le personnage central du livre d'Esther, malgré le fait qu'il soit appelé Esther. Il est vrai qu'Esther a fait preuve de beauté morale et spirituelle, mais nous ne devons pas oublier la personne qui l'a élevée, qui est Mardoché. Et le livre commence par parler de Mardoché avant de parler d'Esther. Dans le livre, Esther est mentionnée dans sa relation avec Mardoché et non Mardoché dans sa relation avec Esther. Esther disparaît également de la scène et le Saint-Esprit continue à parler de Mardoché dans toute la dernière partie du livre. L'histoire est celle de Mardoché. Et son nom reflète son caractère. Son nom veut dire littéralement petit. Mais pas petit tout court. L'expression implique qu'il est petit mais qu'il grandit. Petit mais il grandit. Le problème n'est pas d'être petit, mais c'est de rester ainsi. Mais Mardoché grandissait et se développait pour le meilleur. Et lorsque nous poursuivrons le reste du livre, nous constaterons que sa personnalité évoluait. C'est-à-dire qu'il s'améliorait. Il s'améliorait dans quoi ? Financièrement, socialement, dans son travail et dans ses conditions de vie, mais surtout spirituellement et moralement, et sur le plan de l'influence. Mais son influence ne s'exerçait pas seulement sur sa cousine ou sur le peuple, mais aussi sur tout l'Empire. C'est un homme très influent, qui s'améliore avec le temps, et la raison de cette amélioration peut se résumer en un seul mot, qui est le suivant, la fidélité. Fidèle. Très bien. La fidélité est donc ici le capital de Mardoché. Que ce soit dans l'éducation d'Esther ou dans son travail, Et la c'est grâce à fidélité cela dans qu'il son a atteint travail. la position que le roi lui avait donnée. Exactement. Un homme fidèle Exactement. sera comblé Très de bien. bénédictions. Le public a une question. Nous avons dit que les critères de beauté diffèrent entre Dieu et les hommes, ils sont différents entre Dieu et les hommes. Cela est-il en contradiction avec le fait que les filles, depuis leur plus jeune âge, ont l'instinct de se présenter devant un miroir et de se parer?
La parure pour les femmes en général est un besoin instinctif. Quelles sont donc les limites acceptables et non acceptables? Il n'y a aucun problème à ce que les filles se parent. L'Église elle-même est décrite comme préparée, comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Le problème n'est donc pas que la jeune fille soit belle, parée et soignée. Les hommes aussi prennent soin d'eux-mêmes en se rasant la barbe et se coupant les cheveux. Et l'ange envoyé par Dieu dit à Pierre « Mets ta ceinture et tes sandales », ce qui signifie « Soigne-toi et porte tes vêtements, reste bien soigné et préparé ». Le problème, c'est quand le but de cette parure est de se soigner, étant homme ou femme, et de paraître beau. Le problème, c'est quand le but de cela devient d'attirer l'attention des autres. Et de s'appuyer sur cela pour réaliser des choses qui sont loin du Seigneur, sans mettre le Seigneur dans l'affaire. C'est pourquoi nous lisons que votre parure ne soit pas des vêtements élégants. Eh bien, tout le monde porte des vêtements, mais porter des vêtements de luxe pour attirer les regards, voilà le problème. Il n'y a rien de mal à ce qu'un croyant se préoccupe de son apparence extérieure et qu'il cherche à bien paraître devant les autres. Mais il faut se concentrer sur la parure spirituelle de la jeune fille, dont l'apôtre Pierre a parlé, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Exactement. Frère Ephraïm, au verset 21, à ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Est-ce que cet événement est considéré comme accidentel ou a-t-il une autre signification dans le déroulement des événements du livre d'Esther? Il n'y a pas d'événement accidentel, pas ici, et pas dans le livre en entier, car le livre s'étend sur le plan de Dieu et sur la volonté de Dieu. Mais j'ai deux remarques à faire sur les versets que vous avez lus. Mardochée en fut informé. La question est, qui a fait connaître l'affaire à Mardochée? Le sujet est inconnu. Mais, en fait, le sujet est Dieu. Dieu. La main de Dieu était à l'œuvre. Mais apparemment, nous ne connaissons pas celui qui a informé de ce complot. Deuxièmement, je vois la fidélité d'Esther à son mari. Dès qu'elle a entendu parler du complot, elle l'a annoncé au roi. Mais je voudrais dire quelque chose d'autre sur le plan de Dieu, qu'il se déploie progressivement. Mardochée a ordonné à Esther de ne pas parler de son identité et de son peuple, et aussi, la main de Dieu était derrière ce commandement. Car ces deux hommes auraient sans doute hésité à parler devant Mardochée s'ils avaient connu sa relation avec Esther et son peuple. D'un autre angle, si Esther n'avait pas parlé au roi du complot au nom de Mardochée, le cours de l'histoire aurait changé. Son nom n'aurait pas été enregistré. Son nom n'aurait pas été enregistré. Ensuite, si Mardochée avait été récompensé immédiatement par le roi, le cours des événements aurait également changé et nous n'aurions pas vu la beauté et la grande récompense à la fin du livre. La souveraineté de Dieu. La main de Dieu est dans l'histoire. Exactement. Personnellement, je vois autre chose dans cette section, à savoir la fidélité de Mardochée dans son travail. La fidélité se manifeste d'abord dans sa maison. Il était responsable de sa cousine et il l'a très bien élevée. Et ce qui retient mon attention, c'est qu'après qu'elle ait atteint une position élevée, juste avant qu'elle ne devienne reine, il passait devant la maison des femmes pour s'assurer qu'Esther allait bien et pour enquêter sur ce qu'on lui faisait. Même si à ce point, elle dormait dans un grand palais et profitait de sa vie. Il n'est pas allé s'occuper de sa propre vie. Pour elle. Il voulait vérifier ce qu'on lui faisait, ce qu'elle-même faisait, et si elle continuait de faire ce qu'il lui avait demandé. Il se souciait de sa cousine et il était donc fidèle dans sa maison. Mais la deuxième chose, c'est qu'il a été fidèle dans son travail. Et quand il a entendu parler du complot, il n'a pas dit « laissez-le mourir, il n'est pas l'un des nôtres ». N'est-ce pas à cause de lui que tout cela nous est arrivé? Laissez-le mourir. Non, il a dit « je suis responsable ». Ils ne te récompenseront pas. Je ne cherche pas de récompense. Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Je me demande, est-ce que nous faisons notre travail fidèlement? L'enseignant fait-il son travail fidèlement? Le médecin à l'hôpital fait-il son travail fidèlement? Qu'en est-il de l'ingénieur, du pharmacien? Sommes-nous vraiment fidèles au Seigneur dans notre travail? J'ai ici une question concernant ce point, si vous voulez bien. J'imagine que Mardochée
a laissé la porte qu'il a été chargé de garder à ses collègues en leur disant « Assumez mes responsabilités et signez-moi l'entrée et la sortie, car je vais servir le Seigneur. » Il n'est pas parti chez lui, c'est-à-dire qu'il va passer ce temps à servir le Seigneur. Que se serait-il passé dans la suite des événements? Les choses auraient Que diriez-vous complètement au changé. croyant qui ne se rend pas à son travail, qui quitte son travail plus tôt ou qui rentre plus tard à cause de son service pour le Seigneur? Non, l'histoire de Mardochée dit que l'ordre des événements et la manifestation de sa fidélité ou de sa foi étaient apparus tels que suit. Marquons l'ordre des événements. Le premier domaine dans lequel il a montré sa fidélité était le foyer et la famille. Puis le deuxième domaine était son travail. Enfin, le troisième domaine dans lequel il a fait preuve de fidélité, c'est lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Aman. Je ne peux pas servir ou prêcher ou dire quelque chose de bon à propos du Seigneur quand les choses ne vont pas bien dans ma maison ou à mon travail. Ça ne marche pas. Très bien, exactement. Ce sont de très belles paroles. Nous allons faire une pause et nous reviendrons afin de poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Dr Fayez, dans le premier verset du chapitre 3, « Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. » Quels sont ces événements dont il est question ici et qui est ce Haman? Ce qu'il entend par ces événements, c'est le complot qui a été révélé puis entendu par Assuérus, sur lequel il a enquêté et s'est avéré juste. Et les eunuques du roi qui demandaient à porter la main sur le roi ont été tués. Ainsi, le problème fut réglé et cela fut écrit dans le livre des Chroniques. Mais Mardochée, malheureusement, ne fut ni récompensé, ni encouragé, ni promu. Sa fidélité n'a pas été reconnue. Toute l'affaire fut oubliée. Il est surprenant que le Seigneur, qu'Assuérus, n'ait pas promu après cela Mardochée ou rehaussé son statut. Mais malheureusement, il a promu et élevé un autre à une position plus élevée. Il s'agit d'Aman l'Agagite. Et il a été décrit dans ce livre par le Saint-Esprit comme Aman le misérable que voici. Et il est le dernier de la lignée des Amalécites mentionné dans la Bible. Il est issu de la descendance des Amalécites. Et les Amalécites sont une image de la chair. Et la première fois que c'est la nature héritée d'Adam qui aime le péché, l'arrogance et le fait d'être le meilleur par rapport aux autres. C'est la nature intérieure de l'homme, la nature pécheresse, qui aime se montrer. Amalek représente l'image de l'homme avec tous ses mauvais traits. La première fois que nous entendons parler d'Amalek, c'est au chapitre 36 de la Genèse. Il est né d'Éliphaz, fils d'Ésaü, d'une femme illégitime de la région de Séhir. Nous lisons ensuite que le Saint-Esprit l'a présenté comme une image de la nature pécheresse et charnelle de l'homme qui aime se vanter et se glorifier. Nous lisons que juste après que le peuple d'Israël soit sorti du pays d'Égypte et ait bu du rocher, les Amalécites sont venus et les ont combattus. Mais le peuple les a vaincus grâce à l'intercession de Moïse. Nous les retrouvons dans le livre de l'Exode, chapitre Exode 17, le Seigneur dit « Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération ». Puis dans Deutéronome 25, Moïse ordonne au peuple de ne pas oublier ce que les Amalécites leur ont fait. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. N'oubliez jamais et n'ayez jamais pitié d'eux. C'est pourquoi lorsque le Seigneur demanda un jour à Saül de détruire les Amalécites, il relâcha malheureusement Agag, le roi d'Amalek. C'est pourquoi Samuel lui a dit « Tu t'es comporté de façon stupide ». Et le gentil Samuel mit Agag en pièces, comme s'il disait « Il n'y a pas de pitié pour un tel homme, nous ne devons pas le laisser partir ». Ainsi Amalek ressemble à la manière de traiter la nature pécheresse, le mauvais désir profond qui nous habite. Exactement. Oui, nous ne devrions pas traiter avec douceur les désirs de cette nature et ne pas avoir de pitié pour elle. Je traite durement mon corps et je le discipline. Exactement. Le roi n'a pas récompensé Mardochée tout de suite, et le roi a fait de Haman un grand homme. Nous pouvons constater que les événements ne sont pas bien organisés. Nous devons garder le silence et attendre de comprendre la volonté de Dieu. Le ciel est bien plus haut que la terre, mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu a son temps. Dieu a son temps et nous le comprenons à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3. Très bien.
Une question du public. La Bible dit que Mardochée a pris Esther comme sa fille. Pourquoi ne l'a-t-il pas épousée? Pourtant, il était son cousin et il était digne d'elle. Très bien, c'est vrai. C'est une bonne question. Pourquoi ne l'a-t-il pas prise pour épouse? Il est évident que la différence d'âge est grande, et que l'homme était en réalité doux et fidèle, et qu'il voulait compenser la perte de son père et de sa mère. Il a donc été pour elle la compensation émotionnelle, morale et spirituelle de son père et de sa mère, et l'a élevée dans la crainte du Seigneur. Mais s'il la prenait pour lui avec cette grande différence d'âge, bien que certains l'autorisent aujourd'hui, ce serait en vérité une sorte d'égoïsme. Le désir de possession et de jouissance, d'autant plus qu'elle était très belle, et que les gens lui ont peut-être dit « tu aurais mieux fait de l'épouser ». Je crois que l'homme était... Et elle était une jeune enfant lorsqu'elle est devenue orpheline, une jeune Oui, enfant. la différence d'âge était probablement grande. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'élever, Pas un mari, en effet. Très bien. Et frère Ephraïm, au verset 3, nous lisons « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. » Ici, il y a une implication sur ce que Mardochée a fait par désobéissance au roi, quand il a refusé de se prosterner devant Haman. Qu'est-ce que nous voyons ici? Je ne pense pas que Mardochée soit un révolutionnaire ou un rebelle. Mais c'est un homme qui a un principe. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mardochée était juif et la loi dit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Voilà. Il adore le Seigneur et ne s'incline que devant lui, quel qu'en soit le prix, même si les ordres viennent d'une personne très puissante et méchante. Mais il aurait pu être tué à cause de cela. Il n'hésiterait pas à tout sacrifier. Était-il imprudent? Je veux dire qu'il aurait pu baisser la tête cette fois-ci pour gagner sa J'ai vie. plusieurs exemples et incidents merveilleux dans la parole de Dieu. Si l'on revient au chapitre 3 du livre de Daniel, 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de se prosterner devant la statue d'or fabriquée par Nebuchadnezzar, et ils ont accepté le sort qu'ils connaissaient. Et lorsque Nebuchadnezzar voulut résoudre le problème en envoyant un autre messager, ils lui dirent clairement « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus », comme s'ils voulaient dire que notre deuxième position est la même que la première, même si cela nous coûterait d'être jetés dans la fournaise chauffée 7 fois. Une autre chose, c'est que le Seigneur a des témoins fidèles à chaque époque et dans chaque dispensation. Par exemple, à l'époque d'Élie, lorsqu'il dit « Les Israélites ont abandonné ton alliance et ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul. » Élie ne savait pas qu'au jour de ténèbres, 7000 genoux ne se sont pas inclinés au Baal. C'est vrai, c'est vrai. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai beaucoup apprécié Esther, car elle n'était pas du tout occupée par elle-même, mais elle s'était confiée au Seigneur. Le Seigneur l'a embellie par sa beauté naturelle et lui a donné grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Même celle du roi lui-même, elle a gagné la faveur de ses yeux et a atteint le règne. Très bien. Quoi d'autre? J'ai aimé la signification du nom Mardochée, petit mais qui grandit. Et nous avons compris que le secret de sa croissance était sa fidélité. Et avant qu'elle ne soit claire dans son service, elle était apparente dans sa famille et dans son travail. Nous devons en tenir compte dans nos vies, car parfois nous nous concentrons sur le service plus que sur notre travail. J'ai aussi aimé la notion de faire confiance au moment voulu par Dieu. Parce que parfois nous ne comprenons pas comment les choses se déroulent, mais lorsque l'image est complète, nous savons toujours que tout contribue au bien. Très bien. J'admire beaucoup Mardochée et Je j'apprends de l'admire lui. également. Nous l'admirons tous. Et ce qui est le plus important, c'est sa fidélité. Il a été fidèle du début jusqu'à la fin. Fidèle pendant qu'il élevait Esther. Comme nous l'avons entendu, il aurait pu la prendre comme épouse. Mais il a vu qu'elle avait besoin d'une plus grande compensation, d'un père et d'une mère. Alors il l'a élevée. Nous avons vu sa fidélité dans son travail et surtout sa fidélité dans l'adoration du Seigneur. Il a refusé de s'incliner devant Aman alors qu'il risquait d'être tué. Très bien. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de coïncidence avec Dieu, et cela me permet de savoir que même dans les difficultés, Dieu est aux commandes. Si j'ai du succès, je sais toujours que c'est le Seigneur qui me l'accorde. Très bien, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Merci aux serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.